Élodie Frégé s'est récemment confiée sur ses habitudes et ses addictions dans un podcast proposé par Rose et a évoqué son rapport à l'alcool avant de monter sur scène. Connue surtout pour être une chanteuse, Élodie Frégé est également actrice. La lauréate de la Star Academy 3 était dernièrement à l'affiche de L'homme de nos vies, une mini-série trépidante de M6 dans laquelle un séducteur arnaque ses proies. Parmi elles, Iris, jouée par la jolie Rousse. L'occasion pour cette dernière de prendre une nouvelle fois la plume et pousser la chansonnette. Car oui, l'auteur-compositeur-interprète co-signe et chante la chanson My King dans la fiction. Dans un numéro du podcast Contradiction de Rose, la gagnante d'un télécrochet s'est d'ailleurs confiée sur son propre rituel avant de se produire sur scène. Si est terrible. Venue aborder ses 20 ans de carrière, Élodie Frégé s'est épanchée sur l'une de ses mauvaises habitudes. J'ai une vraie addiction qui dure jusque-là mais qui pour l'instant n'est pas un problème, ou alors je me voile la face, c'est que je ne peux pas monter sur scène sans boire. Alors ça, je pense que je ne l'ai jamais dit en interview, avoue-t-elle dans un rire. Tentant de relativiser, la compagne de Grégory Nicolaïdi se demande alors, c'est rien, ce sont 2 verres, mais ce sont 2 verres. Donc si j'avais énormément de succès et que j'avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique? Vraiment, si est terrible, semble-t-elle constater avant de révéler sa dépendance à une autre substance, liée également au concert. Cette pilule anti-fatigue dès que je sens que je suis un peu fatigué, je prends de la cortisone, confie la quadragénaire, précisant que si est seulement à petite dose, surtout quand elle a froid ou voyage beaucoup. Parfois, je n'aille même pas la gorge fatiguée ni quoi que ce soit, mais je vais prendre mon petit cachet de 20 mg, donc si est rien, estime l'intéressé. Mais l'hôtesse du podcast la reprend aussitôt en partageant sa propre expérience abusive de la cortisone. Gêne et user et abuser, ça permet de chanter le soir même si on est aphone. Malheureusement, on ne sent pas la douleur, donc on force sur les cordes vocales. Moi, j'ai fini avec des polypes assez graves, j'ai été opéré plusieurs fois. Et j'étais aphone tout le temps, dévoile Rose. À lire aussi tu as des comptes à rendre, Élodie Frégé lève le voile sur la répartition de ses gains après sa victoire à la Star Academy et explique être toujours endettée.